On va s'attarder à un seul mot qu'on utilise tout le temps dans le monde des logiciels sans trop y penser. Et on va voir comment le fait de repenser ce mot-là, ça peut absolument tout changer. Pensez-y une minute. Le mot utilisateur, ça sonne un peu passif, non? Ça donne l'impression que quelqu'un consomme un produit, point final. Mais ici, dans le contexte d'un système intelligent qui évolue, ce mot-là était complètement à côté de la plaque. Si le rôle de chacun était beaucoup, beaucoup plus grand. OK, alors, plongeons là-dedans. On va explorer ensemble une idée assez puissante. L'idée que les gens qui interagissent avec un jumeau numérique, ce ne sont pas juste des spectateurs. Bien au contraire. Ce sont les contributeurs essentiels, ceux qui bâtissent son intelligence jour après jour. C'est important de comprendre que le jumeau numérique de ZoneAge, ce n'est pas un logiciel statique qu'on installe et qu'on oublie. Non, il faut plutôt le voir comme un organisme vivant ou un genre de cerveau collectif. Un immense puzzle où chaque petite information ajoutée par l'équipe rend l'image globale plus claire, plus nette et surtout plus intelligente. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. On va décortiquer comment les différents experts, avec leur rôle bien précis, viennent nourrir cette intelligence collective. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils apportent de si vital? On commence avec le gestionnaire. Lui, c'est l'architecte en chef du système. Son rôle, c'est pas juste de superviser, non. C'est lui qui met en place le cadre, les fondations sur lesquelles toute l'intelligence du système va pouvoir se construire de façon solide. En gros, le gestionnaire établit les règles de la maison. C'est grâce à ça que toutes les contributions qui vont suivre vont être cohérentes, bien alignées avec les objectifs de l'entreprise. Ça garantit qu'on bâtit une intelligence qui est bien structurée. Après, on a les ingénieurs. Eux, c'est bien plus que des concepteurs. Ce sont les visionnaires, ceux qui dessinent l'avenir du réseau. Et en faisant ça, ils enseignent littéralement au système leur façon de penser, leur façon de résoudre des problèmes complexes. Chaque décision de design, chaque plan d'expansion, chaque compromis intelligent qu'un ingénieur fait, eh bien, tout ça devient une leçon précieuse qui est absorbée directement par le jumeau numérique. Le système apprend et s'améliore grâce à leur expertise. Parlons maintenant du personnel administratif. Leur rôle est absolument fondamental. Ce sont les gardiens de la vérité factuelle du système. C'est leur travail qui fait le pont entre le réseau physique, les câbles dans le sol, et la réalité commerciale, c'est-à-dire les contrats, les adresses, les clients. Sans eux, le système serait complètement déconnecté du monde réel. Et ça nous amène directement à ceux qui ont les deux pieds sur le terrain, les techniciens. Ils sont l'encre du système dans la réalité pure et dure. Ce sont eux qui savent ce qui se passe vraiment sur le terrain, bien au-delà des plans théoriques. Vous savez, quand un technicien corrige une information depuis le terrain, il n'ajoute pas juste une donnée, il injecte une dose de vérité brute indéniable. C'est cette intelligence qui vient corriger les vieilles erreurs de documentation et qui force le système à devenir infiniment plus précis et fiable. Et finalement, on ne peut pas oublier l'équipe du service à la clientèle. Chaque appel, chaque interaction, c'est une ligne directe avec le marché. C'est le pouls du réseau. Ce feedback sur la performance réelle du réseau, c'est une couche d'intelligence qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ils entendent les problèmes récurrents, les patterns, et ça nous révèle comment le réseau se comporte pour de vrai, du point de vue de ceux qui l'utilisent tous les jours. Bon, on a vu chaque rôle séparément, mais le vrai punch, le moment où la magie opère, c'est quand tous ces flux d'intelligence se combinent dans un seul et même système. C'est là que 1 plus 1, ça donne 3. Regardez cet exemple. Le gestionnaire cible un secteur. L'ingénieur propose un plan. Le technicien dit « Attention, les conduits sont pleins ici, mais vides là ». L'administration confirme qu'il y a peu de gros clients et le service client signale des plaintes dans ce coin-là. Pris séparément, c'est de l'info. Mais mis ensemble, bang, on a une image cristalline des projets les plus urgents à lancer. Tout ce modèle collaboratif, ça vous fait peut-être penser un peu à Wikipédia, où plein de monde contribue à bâtir une connaissance commune. C'est une bonne analogie, mais il y a une différence fondamentale et elle est énorme. Contrairement à Wikipédia qui est ouvert à tous et parfois un peu chaotique, ici, on parle de votre système. Les contributeurs, c'est votre équipe d'experts. Le contrôle y est privé. Il suit vos règles. Et le plus important, l'intelligence qui est créée, c'est votre propriété intellectuelle. Ça vous appartient. Et cette intelligence-là, elle n'est pas statique. Elle grandit de façon exponentielle. Après juste 1 mois, les bases sont là. Après 3 mois, le système devient proactif. Il commence à voir les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Imaginez après 1 an, on parle d'une intelligence prédictive qui change complètement la façon de gérer le réseau. C'est une sorte de cycle vertueux, en fait. Plus les gens contribuent, plus le système devient intelligent. Et plus il est intelligent, plus il devient utile, ce qui encourage encore plus de monde à contribuer. C'est une machine qui apprend, constamment nourrie par son équipe.
Alors, après avoir vu tout ça, on revient à notre question du début. Quelqu'un qui bâtit, qui enseigne, qui corrige et qui façonne un système aussi puissant, est-ce que c'est juste un utilisateur? La réponse est claire, non? Ce ne sont pas des utilisateurs. Ce sont les architectes de leur propre intelligence opérationnelle. Chacun, à sa façon, pose une brique pour construire un avantage compétitif qui est puissant et surtout qui est unique à leur organisation. C'est vraiment un changement de perspective qui transforme une simple collection d'employés en une véritable machine d'intelligence collective. Alors, commencez à concevoir, exploiter et innover votre réseau de fibre optique dès aujourd'hui.